Ok, attends comme ça. That. Comme ça. Like that. Yes. Woo! Ok. C'est parti de sortie. C'est bon? Ok, Ok, good. prends le filet. You're going to lower chair, okay? Be careful. C'est bon? Ok. Oh! Ok. Ok, quel est le secret des porteurs? Ok, là, ok. Ça, ça sera la capsule du jour. Toutes les personnes qui ont voyagé au Népal, soit dans la région de l'Everest, soit dans la région des Annapurna, ont rencontré à plusieurs reprises des porteurs. Les porteurs, si vous avez remarqué, dans la région de l'Everest, il n'y a pas de route. Donc, les personnes doivent absolument se déplacer à pied. Le transport de la nourriture, des matériaux de construction, du bois, des équipements des voyageurs, des bagages des voyageurs et même de la bouse de yak, parce que la bouse de yak sert de combustible pour faire le chauffage des maisons. Mais tout ça est transporté soit à dos d'animaux comme les yaks ou à dos d'hommes, comme les porteurs. Ces porteurs, on va remarquer qu'ils sont souvent de petite stature. C'est le propre des Népalais. On se demande comment est-ce qu'ils peuvent transporter sur des aussi longues distances. Donc la question qu'on se pose, quels sont les secrets des porteurs? Premier secret, l'acclimatation et la génétique. Vivant présentement ici dans la région de l'Everest, la plupart des porteurs sont d'origine Sherpa. Oui, le mot Sherpa ne désigne pas nécessairement un porteur ou un guide, mais c'est bien une origine ethnique qui est propre à la région de l'Everest. Donc ces porteurs, qui sont pour la plupart des Sherpas, sont nés de génération en génération dans la région de l'Everest en altitude. Et en plus, ils ont une acclimatation, c'est-à-dire qu'ils vivent dans cette région-là à longueur d'année. Donc leurs avantages génétiques et d'acclimatation vont amener, par exemple, une hémoglobine plus élevée, un hématocrite plus élevé, c'est-à-dire un taux de globules rouges dans le sang plus important qu'un occidentaux, par exemple, Donc si le taux de globules rouges est plus élevé, la quantité d'oxygène disponible aux muscles actifs lors des déplacements va être plus élevée. C'est ce qui leur donne un premier avantage. Donc, premier secret, acclimatation et altitude. Deuxième secret, l'entraînement. Les porteurs sont entraînés parce que dès leur plus jeune âge, ils vont s'entraîner à marcher. Comme il n'y a pas de route, tous les déplacements se font à pied. Donc, pour aller à l'école, se déplacer de village en village, quand on sait que les villages ne sont pas très rapprochés, ils doivent marcher beaucoup. Et donc, la première qualité d'un porteur, c'est être capable de marcher sur de longues distances et ils sont entraînés à marcher dès leur plus jeune âge. Deuxième qualité du porteur, transporter des charges. C'est la même chose. Dès leur plus jeune âge, ils commencent à transporter des charges. Ceux qui sont venus au Népal ont vu des petits-enfants transporter des paniers avec la courroie au niveau de la tête, avec des paniers un peu plus petits, avec des charges un peu plus faibles. Mais évidemment, en grandissant, les charges ont augmenté. Plus ils ont grandi, plus ils ont eu des charges lourdes. Ça correspond exactement à ce qu'on appelle en entraînement la surcharge progressive. Donc, ils ont l'habitude de marcher et pour porter des charges, ils ont eu une surcharge progressive tout au long de leur vie. Et en plus, quand ils deviennent porteurs, mais ils doivent parcourir de longues distances et porter des charges, ce qui crée un entraînement spécifique. Deuxième secret, l'entraînement. Troisième secret maintenant. La méthode de portage se fait par intervalle. Par exemple, un porteur qui doit transporter une charge d'environ 50 kg sur une distance de 10 km avec des montées et des descentes pourrait le faire difficilement
en un coup. Donc, il doit prendre des pauses, il doit récupérer. Donc, il marche pendant une certaine durée et après ce repos. Et il refait ce processus jusqu'à la destination finale. C'est la même chose qu'on retrouve en entraînement. En entraînement, on appelle ça la méthode par intervalle. Donc, ce qui permet d'avoir une intensité plus élevée que la méthode continue. Donc, troisième secret, utilisation des récupérations pour le déplacement total. Quatrième secret, la technique de portage. Vous avez vu en début, je transportais une charge qui était quand même très lourde. 2 sacs qui, en général, à bout de bras, j'aurais beaucoup de difficulté à les tenir. La différence dans cette technique de portage, c'est qu'on sollicite plus de groupes musculaires qu'avec un simple sac à dos. On utilise beaucoup les muscles du cou et, étant donné que le porteur est penché, on sollicite beaucoup les muscles extenseurs de la portion lombaire. Donc, il y a plus de groupes musculaires impliqués qu'avec le simple port d'un sac à dos, ce qui permet d'être plus efficace. Et en plus, les porteurs ont l'habitude d'utiliser cette technique. Ils ont commencé à un jeune âge, donc les muscles sont préparés spécifiquement. Donc, c'était les 4 secrets: acclimatation et génétique, entraînement, méthode de portage par intervalle et la technique de portage. Finalement, on peut dire aussi que dans la région de l'Everest, la vie est assez rude. Ce sont des habitants qui sont habitués à travailler dur. Donc, ils n'ont peut-être pas le même confort physique et matériel qu'on a en Occident, ce qui fait d'eux d'excellents travailleurs.